Bonjour tout le monde. Essayez de vous voir. Hello, hello, bienvenue, bienvenue Anne, Daniel, Josiane, Julie. Bienvenue, bienvenue Nathalie, Martine, Marcel. C'est donc bien le fun. On va attendre encore quelques petites minutes. Ah, j'essayais de voir si je pouvais vous... Parce que là, je ne vous vois pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires si vous m'entendez? Parce que comme je ne vous vois pas, vous ne pouvez pas me faire des signes. J'aurais aimé ça. La technologie, que c'est le fun. Super, ok. Merci Daniel. Vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Merci Daniel. Ok. Super, merci Josiane. Ok. J'aurais aimé ça vous voir aussi, par exemple. Caroline. Je vais garder le petit... Ah, Anne, c'est bon. Quand tu lèves la main, je te vois là. Super. Ok, good. Martine, Marcel, super. Ok. Ah, ok. Fait que Anne, tu me dis que la discussion est désactivée. Ça ne devrait pas. T'es un petit peu... L'option, lever la main, elle est là. Question-réponse. Strange. OK. Donc, il n'y a pas l'option je ne vois pas. Allô, José? Oui, Martine, discuter et désactiver. C'est ce que je suis en train de regarder. Nathalie me dit pas de chat, puis on voit pas les autres. On te voit, on t'entend, mais c'est tout. Ouais, ben c'est bien ça l'affaire. C'est ça que j'essaie de régler. Discussion. Discuter. Ah ah! Je crois que discussion devrait être apparu. Juste me confirmer. Ouais, discuter, on le voit. Donc là, vous avez l'option sous les noms. Maintenant,
On voudrait pouvoir se voir la binette. Ça serait bien le fun. Bon. Pourtant, je t'affiche en mode galerie. D'accord, d'accord. On va y arriver, on va y arriver. Je vois qu'il y a d'autres mondes qui sont arrivés. Allô, Caroline? Allô? Julie, allô, Julie? Allô, Sophie? C'est donc bien cool! Je suis contente que vous soyez là. Caroline, comment ça qu'on se voit? Pourquoi que? Bon, un peu. C'est bizarre. Est-ce que vos caméras sont ouvertes? Discussion. Anne, elle me dit, discussion toujours activée, pas d'option de caméra pour nous. Discussion, là, si vous voyez, quand vous regardez votre écran, à droite, vous avez panéliste, spectateurs. Vous voyez les noms des spectateurs qui sont là. Et sous la liste des noms de spectateurs, il y a discussion. Je vais vous envoyer un petit coucou. Tout le monde devrait... Ah, ben non, il me dit... Attendez un petit peu. OK, tout le monde. Voilà, vous devriez voir mon coucou que je viens de vous envoyer. OK, Daniel me dit, les caméras, on ne peut pas les ouvrir. Bon, pour qu'est-ce que faire que ça me dit ça? Attendez un peu, je vais aller voir dans mon application. On va y arriver. Vidéo. Attendez un petit peu. OK, Anna me dit, c'est ça. OK, je suis en train de vérifier justement pour que vous puissiez regarder. Daniel me dit, on ne peut pas les ouvrir. Je suis en train de vérifier. Daniel, Josiane me dit, vois-tu mon message? Attends un peu, m'en dire ça. Non. Est-ce que tu as cliqué en bas, là, tu as le choix. José, complètement en bas, tu as l'option, ton message, c'est soit à hôte et panéliste ou à tout le monde. Sophie aussi, elle me dit, on te voit dans la discussion, mais on ne peut pas discuter. Voyons, c'est donc bien étrange, ça. Voyons, zoom, zoom. OK. Bon, bien, comme on peut répondre par les questions-réponses, ce que je propose... Fait que non, ça, je vois pas. Je peux pas écrire. Sophie a dit, je peux pas écrire dans la discussion. Oui, je sais, c'est ça que j'essaie de voir. Je comprends pas pourquoi que dans les spectateurs... Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le voir? Allô, Susan! Je suis contente que tu sois là! C'est donc bien le fun. On est en train de régler des problèmes techniques. On n'arrive pas à... OK. Fait que Susan, je vois quand tu poses une question. Tu m'as marqué c'est un test, c'est super. Bon, on va oublier l'option discussion parce que ça ne fonctionne pas. Puis, on va utiliser... Oui, Nathalie, je peux... Quand vous écrivez là, dans l'option question-réponse, utilisez ça pour m'écrire. Oui, c'est ça. C'est en plein ça, Josiane. C'est parce que c'est l'option... on est en mode webinaire. Donc, je pense qu'il va falloir que à mon prochain truc, mon prochain webinaire, je vérifie ça. Pour l'instant, dans le bas de votre écran, vous avez une option questions-réponses. Ça, moi, ça me permet de voir les questions que vous avez.
Donc, on va faire ça en différentes parties. Là, moi, j'aurais vraiment aimé ça, vous voir la binette. Ça me gogosse. Puis, j'essaie d'aller voir dans mes paramètres pour le modifier. Puis, attends, donnez-moi juste une petite seconde. Je vais essayer de faire quelque chose. Si je peux aller... Clairement que c'est pas par là. Ça, c'est les réunions. Bon, je ne veux pas vous faire patienter là, trop longtemps. On ne peut pas en web quand il y a trop de monde selon... OK. Ben, merci Daniel. Merci, ça répond à ma question. J'étais en train de chercher. José me dit curieusement, j'ai pas pu accéder à la réunion via mon ordi alors que je participe souvent à des réunions Zoom. Je suis sur mon cell. Curieux. Vraiment curieux. Je comprends pas. Habituellement, le lien devrait fonctionner sur l'ordi aussi, José. C'est vraiment bizarre. OK. Ouais, eh ben t'es fine, Anne, merci. Ouais, on lâche pas. OK, bon ben on va faire avec ça pour aujourd'hui. Je vais vous imaginer là dans mon esprit, tout le monde à vérifier avec le mode webinaire, c'est plus une présentation. Ouais. Ben là pour là, je veux pas vous faire attendre plus. Merci Daniel. Voilà, OK. Je vous garde ici dans mes questions-réponses pour voir. Donc, je vous dis un beau bonjour. Merci d'être là. Je suis vraiment contente de partager ce moment-là, de vous accueillir et de répondre à vos multiples questions. Ces derniers temps, comme vous l'aurez deviné, si vous êtes là, vous avez probablement déjà vu la série Netflix Le chemin de l'Olivier. Et qui a fait en sorte que, wow, tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ça, les constellations? J'ai même eu des gens qui m'ont dit, quand j'ai écouté, je me suis dit, bah, c'est romancé, là, ça n'existe pas pour vrai, cette affaire-là. Ben oui, ça existe pour vrai. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariane Laberge, je suis coach PNL et je suis facilitatrice et formatrice de constellation familiale. Je fais ça fait 10 ans maintenant. J'adore ça, je trippe à fond et je dis souvent que c'est les constellations qui m'ont choisi. C'est beaucoup plus grand que moi. Il se passe quelque chose de vraiment magique lors de ces journées-là et c'est un outil qui est extrêmement puissant. Donc, on va explorer ça aujourd'hui ensemble. Je vais commencer par vous expliquer d'où ça vient, ça mange quoi en hiver, comment ça fonctionne. J'ai relevé les questions les plus... celles qu'on m'a demandé le plus souvent, donc dans les dernières semaines. Puis, suite à ça, on va vraiment ouvrir les questions si vous en avez. Donc, tu sais, moi, je suis là aujourd'hui là, pour justement qu'on démystifie ça, que vous compreniez mieux c'est quoi les constellations, parce que c'est vraiment un univers qui est fascinant. Je dis souvent que je manque de mots humains pour expliquer les constellations. Dans un premier temps, ça vient d'où, ça, les constellations? Ben, ça vient pas d'hier, hein? Ça existe depuis l'Antiquité. Dans la Grèce antique, souvent, ce qu'ils faisaient quand il y avait une problématique de village, ils réunissaient des gens à l'agora, donc sur la place publique, et les gens qui étaient rassemblés là, ils formaient un cercle
Et à l'intérieur du cercle, il choisissait des gens qui représentaient la problématique. Et à partir de ce qui émergeait de ça, ben, il venait à bout d'avoir des solutions et trouver des résolutions de problèmes, donc pour toutes sortes de choses. Donc, ça existe depuis fort longtemps. Il y a eu par la suite, dans les années 70, une grande dame qui s'appelle Virginia Satir. Virginia Satir, c'est une Américaine qui a été très reconnue pour sa thérapie familiale. Et elle a amené cette approche-là. Elle travaillait en collaboration avec le docteur, un psychanalyste qui s'appelle le docteur Moreno, et qui, eux, avaient un peu cette notion-là de mettre en place la famille pour aller voir la dynamique les relations entre les membres de la famille pour pouvoir comprendre les intrications à l'intérieur du clan de la famille. Et c'est vraiment Bert Hellinger, un grand homme, c'est un Allemand, qui lui a travaillé avec les Zoulous comme missionnaire en Afrique du Sud pendant très longtemps. Et il a observé, justement un peu comme dans la Grèce antique, et même les peuples de Première Nation utilisaient cette technique-là aussi, que chez les Zoulous, on rassemblait les gens et on laissait toujours un siège vide qui représentait les ancêtres. Ils honoraient beaucoup, il y avait un grand respect pour tous leurs ancêtres. Donc, à partir de là, Bert Hellinger s'est mis à faire beaucoup d'observations sur leur fonctionnement et tout ce qui se produisait et toutes les résolutions et les guérisons et les libérations qui opéraient à partir de ces rencontres-là. Et les constellations telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Bert Hellinger qui a structuré donc par la suite cette méthode-là comme on la connaît et comme on est capable de la transmettre. Bien sûr, chaque facilitateur, si vous allez faire des ateliers, chaque facilitateur amène la constellation avec sa propre couleur, ce qui est parfait, ce qui donne différents styles, différentes façons. Moi, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour Alejandro Jodorowsky, qui est un cinéaste, et comme lui est un homme très théâtral, ben, il y a une approche complètement explosive, éclatée des constellations, mais c'est extraordinaire. Il mélange à ça toutes ses connaissances de lecture du tarot et fait même le parallèle entre toutes les archétypes du tarot et les rôles dans les clans familiales. C'est très, très, très fascinant. Donc, c'est vraiment très étendu. Comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple, puis c'est pas très simple. Dans le sens où il y a un biologiste anglais qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui lui a fait des études, sur la génétique, l'ADN, qui sont fort intéressantes, et deux, aussi sur ce que lui appelle le champ morphologique, où dans les constellations, on va entendre parfois le terme « le champ qui sait ». Ça, c'est le lieu sacré dans lequel on travaille. Quand on est dans une journée d'atelier, on reprend l'emblématique de l'Antiquité, donc tout le monde est assis en cercle, et à l'intérieur du cercle, c'est le champ morphologique, le champ qui sait. Pour vulgariser le procédé, on pourrait dire que quand on est dans ce champ-là, on a accès à l'information de la famille. En physique quantique, il y a ce qu'on appelle des égrégores. Les égrégores, c'est un peu comme dans notre monde moderne, des clouds, où est stockée l'information. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la théorie du centième singe. C'est une équipe des chercheurs qui travaillaient au Japon et qui faisaient l'observation des macaques. Et pour pouvoir les observer de plus près, ils les nourrissaient avec des patates douces. Puis, à un moment donné, un des singes a pris et a eu le réflexe de laver sa patate dans le ruisseau.
Et là, d'un singe à un autre, ils se sont mis à tous faire ça par modélisation, donc en observant. Et puis, toute la communauté de singes s'est mise à laver les patates. Curieusement, complètement aux antipodes, il y avait une autre communauté de même espèce, donc de macaques. Puis là, je vous dis des macaques, là, c'est sous toute réserve, là, mais il me semble que c'était des macaques. Et les chercheurs, quand ils sont arrivés complètement à l'autre bout de la planète pour observer cette communauté-là, même tactique, donc pour les observer de plus près, se sont mis à leur lancer des patates douces sur la plage et instinctivement, ils ont pris les patates et les ont brossées et lavées dans l'eau. Comme si l'information qui avait été, l'apprentissage qui avait été fait par la première communauté avait été logée et la deuxième communauté a eu accès à cette information-là. Toute information, vous savez, la vie c'est énergie, rien ne se perd. Tout se transforme, mais rien ne se perd. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie si présente, notre inconscient a retenu la moindre seconde dans tous les raccoins. On ne s'en rappelle pas consciemment, ça serait vraiment trop d'informations. Mais tout ce qui s'est passé dans notre système de famille est logé, l'information est logée à quelque part, dans l'espèce d'inconscient collectif, dans cet égrégore-là, qui, quand on place avec respect, bienveillance et amour le système, on a accès à l'information. Et c'est là que ça devient extrêmement révélateur, ça peut être très libérateur. Donc, c'est de là qu'on utilise le terme « guérir de sa famille ». Je le dis souvent, l'histoire n'a pas commencé avec nous, mais elle peut se terminer avec nous. Pour illustrer ça plus simplement, les constellations, bon, ça, on peut appeler ça du transgénérationnel, de la psychogénéalogie, peu importe le terme qu'on utilise, on hérite de nos ancêtres, on hérite du bagage, parfois le système nous choisit, parfois nous prenons par amour, mais on agit tous un peu comme étant le gardien de notre arbre généalogique. Et si on veut que notre arbre puisse être en santé, puis donner ses fruits, bien, nos racines, qui sont là d'où l'on vient, hein, nos parents, nos ancêtres, doivent être en santé. Berthellinger dit, je trouve ça magnifique, pour qu'une personne soit bien et entière, tous les membres de son clan doivent avoir une place dans son cœur. Je trouve ça très beau et c'est l'essence même des constellations. Là, je vous entends penser, je ne vous vois pas la binette, mais je vous entends. Ouais, ben, tu sais, s'il y a un abuseur d'enfants, pédophile, dans mon arbre généalogique, on n'a pas envie qu'il soit là. Tu sais, si on a Jack l'Éventreur dans notre système de famille, on n'a pas le goût, puis on s'en vante pas ben, qu'on fait comme s'il n'existait pas. Ben, c'est justement ce qui crée les problématiques dans les générations à venir. C'est pareil comme si vos arrière-grands-parents avaient eu un mini-général dans le village et que pendant le temps qu'il y avait le mini-général, ils n'ont pas payé leurs factures, ils étaient endettés, donc il restait des fournisseurs à payer, puis votre grand-père, il a fricoté avec la voisine d'enfant, ça a fait du ragot, la madame est tombée enceinte, bref, il s'est passé toutes sortes d'histoires, puis là, on n'en a pas parlé parce que ça paraissait pas bien. Et là, ben, vos grands-parents ont hérité du mini-général et ont hérité des dettes qui venaient avec et ça s'est rendu jusqu'à vous et vous héritez de ce beau cadeau qui semble être ben, pas tellement bien emballé parce que vous vous retrouvez avec des dettes que vous n'avez pas créées, des histoires qui vous suivent un peu comme des fantômes dans le placard, mais que vous n'avez rien à voir avec ça. Mais vous portez ça. Vous portez cette histoire-là et vous allez, sans même le vouloir, payer la dette des arrière-grands-parents qui a été créée 3 générations avant vous.
Donc, on a l'impression qu'on est très libre dans notre vie, ben on l'est un petit peu moins qu'on pourrait le croire. Donc, les constellations permettent de délier justement pour que le fil d'amour puisse circuler à nouveau sans problématique et que vous ne soyez plus un marqueur de l'histoire. Quand je dis là, on est le gardien de notre arbre généalogique, c'est un peu comme si inconsciemment, on reproduit des choses ou on manifeste des trucs dans notre vie pour symboliser le fait qu'il y a des événements dans notre arbre généalogique qui se sont passés et qu'on n'a pas nommés. Donc, on manifeste des comportements, des événements pour rappeler, comme si on disait à notre clan, « Hey, hey, regarde, il s'est passé ça, là, puis on n'en jase pas, là. Faudrait s'en occuper. » Et dans notre vie, on ne comprend pas, puis on se dit, « Mais comment ça se fait que ça arrive tout le temps dans ma vie? Comment ça se fait que je ne suis pas capable d'avoir d'enfants? Comment ça se fait que j'ai une bonne job, un bon salaire, puis je ne suis jamais capable d'accumuler des économies? Comment ça se fait que peu importe ce que je fais, je ne me sens jamais à ma place? Je me sens tout le temps outsiders. J'ai tout le temps l'impression que je suis un imposteur. Comment ça se fait que j'ai l'impression que j'ai la poisse au derrière? Qu'à chaque fois que je vais à quelque part, ben, coudonc, on dirait que la bad luck me suit. » Souvent, c'est qu'il y a une loyauté. Tu sais, si vous avez l'impression là, que vous avancez dans la vie, vous avez lu des livres, vous avez fait de la thérapie, vous avez assisté à des conférences, puis vous, boing, pareil comme si vous aviez un élastique dans le dos et que ça vous ramenait à la case d'appart, puis vous dites, ben voyons donc, je suis encore là. Il y a une fille justement ce matin qui m'écrit, elle a un nouvel amoureux. Il est fou amoureux d'elle, c'est incroyable. Et elle me dit, c'est incroyable, j'ai l'impression de encore revivre l'histoire de mes parents. Elle dit, il est tellement fin, il est tellement doux, il m'aime tellement, puis moi je suis pas amoureuse. Puis elle dit, c'est exactement ça qui est arrivé avec mes parents. Puis elle dit, je peux pas comprendre qu'avec tout le cheminement que j'ai fait, toutes les thérapies que j'ai faites, je me retrouve encore à vivre cette situation-là. Mais souvent, c'est parce que il y a une loyauté qui est coincée quelque part et que la constellation permet de délier. Alors, excusez-moi. Suzanne a dit, c'est fascinant. Bien, effectivement, c'est très fascinant. Martine a nous dit, dans sa formation de kiné, on a touché aux constellations et c'est vraiment exceptionnel. Oui, vraiment, là, c'est vraiment un univers qui est fascinant. Donc, dans un atelier, là, les questions que j'ai là, majoritairement, là, j'ai sorti là, les plus grandes, ceux là, que comment se déroule une journée. Une journée d'atelier, dans une journée, je place en moyenne 5 constellations. Donc, il y a 2 rôles. Les constellés, certains vont appeler ça les constellants, et les représentants. C'est quoi la différence entre les deux et comment ça se passe dans une journée? Dans une journée, on va placer 5 constellations. Donc, il va y avoir 5 constellés. Le constellé, c'est celui qui place sa constellation. Le représentant, c'est celui qui vient assister à la journée et qui va jouer le rôle d'un représentant dans une des constellations. Ce qui est super intéressant quand on est représentant, c'est qu'on peut être sollicité 5 fois et intervenir dans chacune des constellations. Comme nos histoires sont tous reliées, ben, j'ai des possibilités plein de fois dans la journée que ça va venir joindre une partie de mon histoire
et que ça va libérer une partie de mes traumas de famille. On est rarement, moi je dis que le hasard qu'on va mettre entre guillemets, le hasard n'arrive qu'aux esprits qui y sont préparés. Je ne me rappelle plus de qui est cette belle citation. Mais souvent, quand je suis interpellée à jouer un rôle, c'est que ça rejoint directement mon histoire de vie. Je vous donne un exemple concret. Une des représentantes dans un atelier, elle est là comme représentante. La constellée l'a choisie pour qu'elle représente sa mère. Elle prend position dans le rôle de sa mère et, à un moment donné, elle s'ouvre les yeux puis elle dit « ça n'a aucun sens, c'est mon histoire ». Elle se retrouvait devant une fille, devant sa fille. La relation mère-fille qui se jouait là, c'était exactement ce que la représentante vivait dans sa réalité de vie. C'est donc pas pour rien que c'est elle qui a été choisie. Et ça lui a permis, même si elle n'était pas constellée, de faire une guérison à ce niveau-là. C'est extrêmement riche parce que tout le monde bénéficie. Donc, le fonctionnement, on arrive dans une journée, il y a 5 constellés. Habituellement, dépendamment de la grandeur de la salle, il peut y avoir 7, 8, 10 représentants. Et un constellé vient s'asseoir à côté de moi. Je le questionne. On élabore pas trop, juste assez sur la problématique. Et là, le constellé va choisir parmi les membres du groupe des membres qui vont représenter les personnes de son clan de famille. Donc, quelqu'un qui va la représenter, elle, quelqu'un qui va représenter son père, sa mère, dépendamment de comment moi je vais la guider à travers ça. On peut l'appliquer de différentes façons, mais en gros, c'est la façon traditionnelle dont on fonctionne. Les journées, ça dure. On commence habituellement autour de 9h30, on finit autour de 15h30, 16h. Et je vous dis, c'est magique. J'ai une constellée ce week-end qui, elle, a placé sa constellation, mais elle a aussi servi de représentante dans la constellation des 4 autres. Et même souvent, même si vous n'êtes pas choisi pour jouer, il y a une constellation et vous restez assis, moi j'ai vu à maintes reprises des guérisons et des libérations se faire simplement en observant. Quand il y a eu la série Le chemin de l'Olivier, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant « c'est fou, j'ai écouté la série et ça a débloqué et ça m'a fait revivre plein de trucs. » Parce que oui, simplement le fait d'observer, ça nous rejoint dans une partie de notre histoire et souvent ça peut débloquer beaucoup de choses. Fait que c'est vraiment fascinant à ce niveau-là. Alors voilà comment se déroule une journée. Donc, je vous ai expliqué la différence constellé représentant. On me demande aussi, c'est quoi la différence entre faire un atelier de groupe et faire une constellation en privé? Parce que moi, dans mon offre de service, j'offre de la constellation 1 à 1. Bien là, j'utilise une autre méthode. La grande différence, c'est qu'on peut aussi bien, ça va travailler dans le système autant si on travaille en groupe qu'en privé. La différence, la grande différence, c'est que quand on travaille en groupe, ben, il y a d'autres constellations. Fait que non seulement votre problématique à vous, votre constellation que vous avez placée, vous allez avoir des résolutions sur ce point-là, mais aussi vous avez l'option de ça va vous donner d'autres aspects de votre vie qui vont trouver solution ou résolution. Daniel me demande, est-ce qu'on peut avoir plus d'une constellation dans la même journée? Dans un atelier, on en place 5, mais individuellement, en tant que personne, on fait une fois une constellation durant la journée. Donc, quand même que vous voudriez réserver 2 places pour 2 sujets différents, je vais vous refuser. Et même, souvent, les gens me disent « Ah, mais là, à prochain atelier, la semaine prochaine, je vais en faire un autre. » Je dis « Non, non, non. Tu peux venir comme représentant, mais laisse décanter ce qui vient d'être placé pour au moins les 2 prochaines semaines.
pour que ça se place. Parce que souvent, quand on commence à faire les constellations, on voit combien ça peut nous amener de possibilités de guérison puis de libération. Puis, il y a un risque, un risque de devenir addict. C'est tellement fascinant que moi, j'ai des gens là, qui assistent à chacun de mes ateliers. Ils sont là à chaque fois. Mais je les accepterai pas comme constellés à chaque fois. Donc, être là comme représentant, ça va opérer des bénéfices, mais en tant que constellation, c'est comme arroser trop une plante pour qu'elle pousse, vous risquez juste de la noyer. Il faut quand même y aller avec modération. Est-ce que ça répond à ta question, Daniel? La différence entre un constellé, un représentant, la différence entre le privé, ben pas de souci, Julie, merci d'avoir été là. Je vais envoyer le lien en rediffusion, donc tu vas pouvoir le regarder. Merci, je te souhaite une belle fin de journée. Privé ou groupe? Privé, j'utilise une autre technique et on va travailler vraiment sur la problématique ciblée. Faut prévoir environ 1h30 de votre temps. C'est à peu près le temps que ça prend. Des fois, c'est un petit peu moins long. Des fois, c'est plus long. Mais grosso modo, 1h30. Tandis qu'une journée, il faut avoir la disponibilité de toute la journée. Quand vous faites une constellation, que ce soit en privé, que ce soit en groupe, non seulement vous réglez la problématique à l'intérieur de vous, mais vous permettez aussi la libération des membres de votre clan qui ne sont pas présents, qui ne sont pas au courant, et vous libérez aussi vos descendants, soit vos enfants et vos petits-enfants. Quand je dis l'histoire n'a pas commencé avec vous, mais elle peut se terminer avec vous, c'est comme les maillons de la chaîne qui se répètent et que vous, rendus à votre tour, vous dites c'est ici que ça s'arrête et on ouvre le maillon et la chaîne ne peut plus continuer de se reproduire. Daniel demande comment on fait pour savoir quoi guérir, quoi choisir. OK, ça répondait bien à ton autre question. Super. Donc, souvent, si vous vous dites là, hey, ça c'est récurrent dans ma vie, ça c'est l'histoire de ma vie, comment ça se fait que je revis encore ça? C'est une problématique récurrente. Ça peut être un symptôme physique. J'ai tout le temps le mal dans le bas des reins, je suis bloquée, je comprends pas, j'ai un tremblement à une main, comme on le voit bien dans la série, un problème oculaire. Ça peut être un paquet de choses. Souvent, moi, je dis, à l'intérieur, puis même si vous n'avez pas une idée précise, ça va se préciser au moment opportun. Moi, j'aime bien dire, je vous accueille avec ce qui est là au moment où vous vous présentez, puis ce qui est là, c'est ce qui est parfait. C'est ce qui est le plus émergent, qui est le plus présent, puis c'est ce qui doit être traité, entre guillemets, qu'on doit s'en occuper dès le début. Donc, Martine a dit, je trippe trop, là. Suzanne a dit, j'aimerais travailler avec ton groupe lors d'une prochaine dispo. Ben oui, écoute, Suzanne, ça serait vraiment, vraiment sharp. T'adorerais ça, c'est sûr et certain. Autre question. Pourquoi faire sa constellation? Oui, effectivement, Daniel, le feeling intérieur, c'est ce qui vous guide le mieux. Tu sais, ça peut être aussi, là, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai un mal-être constant. C'est là. J'ai une tristesse de fond qui est comme tout le temps là. Je fonctionne, je fais ma vie. On est des fins stratèges, hein? On trouve plein de stratégies pour fonctionner et avancer dans la vie. Mais on traîne quelque chose de lourd qui est là. Bien, ça, souvent, c'est des choses qui se traitent en constellation. Donc, ça m'amène à pourquoi faire sa constellation? Ça peut être pour plein de choses, là. Justement, comme on vient d'expliquer, un mal-être intérieur, une tristesse de fond qui est désagréable. Ça peut être une situation, un genre de personnalité qui, à chaque fois, là, vous disjonctez. Hein, la colère, là,
dans le tapis, vous ne vous gérez pas, puis vous êtes conscient, vous dites, ben voyons, je réagis vraiment trop pour ce genre de situation-là. Vous en êtes conscient, mais quand ça se produit, c'est plus fort que vous, pouf, ça vous fait déborder. Vous avez le sentiment de jamais être à votre place. Vous ne vous trouvez pas. Vous avez fait plein de jobs, vous avez fait plein d'affaires, des cours, des ci, des ça. Puis c'est tout le temps l'impression, même dans un groupe d'amis, oui, mais non. Puis il y a comme tout le temps quelque chose qui je sais pas, tu sais, que vous cherchez votre place, ben c'est souvent, c'est de la constellation. Les dettes, l'aspect financier. L'aspect financier, comme je disais tantôt, vous avez un bon salaire, mais vous n'arrivez jamais à vous mettre de l'argent de côté. Ou vous accumulez de l'argent, puis à un moment donné, pouf, il arrive une bad luck, puis ça s'en va. Fait que c'est un pattern récurrent. Vous n'arrivez pas à avoir du succès dans votre entreprise. Vous avez des entreprises, mais Colin, ça ne lève pas, ça stagne tout le temps, il y a quelque chose. Donc, ça peut être vraiment à plein de niveaux pour différents sujets. C'est très, 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 très large. Question intéressante qui m'a été posée. Est-ce que je dois me révéler devant le groupe? Bien, c'est sûr que quand on vient placer sa constellation, ben oui. On va s'asseoir en avant du groupe, puis on va exposer sa problématique. Mais j'ai le goût de vous dire que ces journées-là, ce sont des rendez-vous d'âme. On s'est donné rendez-vous là. C'est fascinant de voir combien à chaque atelier, les thématiques se regroupent. J'ai eu deux jours d'atelier récemment là, à Stoneham. Dans un des groupes, le rapport au père revenait régulièrement. Dans le deuxième groupe, il y avait une notion qui était récurrente de prendre sa place, trouver sa place. On s'est donné rendez-vous ces journées-là. Donc, votre histoire, là, oui, elle est personnelle, puis à la fois, c'est l'histoire de tout le monde. Elle rejoint, elle est habillée différemment, elle porte un autre t-shirt, mais elle rejoint les autres aussi. Fait qu'on se retrouve et on se reconnaît. Et je vous dirais que ce que je trouve le plus beau des journées d'atelier, là, c'est la bienveillance. La bienveillance des uns avec les autres, l'ouverture du cœur, c'est beau. C'est du bonheur à l'état pur. C'est d'une générosité. J'en ai des frissons juste à vous en parler. C'est quelque chose. Ce sont des moments sacrés vraiment extraordinaires. C'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Marie-Josée, bienvenue Marie-Josée. Elle dit coucou, elle dit juste à t'entendre, je suis émue. Je pense que quelque chose se prépare pour moi. Est-ce qu'une journée de constellation sera organisée dans la région de Lanaudière? Merci pour ton temps. Ben, merci à toi d'être là. Moi, je suis ouverte à me déplacer dans les régions. Je ne demande pas mieux. Fait que si tu es dans le coin de Lanaudière, j'ai aussi une autre fille qui est dans le coin de Lanaudière. On pourrait regarder ensemble. On trouve un lieu, on crée un groupe, puis voilà, ça va me faire grandement plaisir. Sincèrement. Quelle autre question que j'avais? Oui, bon, il y en a qui m'ont posé la question sur j'offre la formation pour devenir facilitateur. J'offre un 2 jours d'initiation. Donc, la semaine prochaine, les 27 et 28 septembre, si vous avez le goût d'approfondir, mais que vous vous dites pas, ah non, moi, je veux pas faire carrière là-dedans, je veux pas faire ça comme travail ou quoi que ce soit. Puis, je fais une parenthèse, la formation, c'est pas nécessairement pour en faire carrière. Si vous avez déjà un travail en relation d'aide, que vous travaillez avec les enfants, même en tant que parent, moi, quand j'ai fait ma formation, là, je me suis assise avec mes enfants en leur disant « Oh, mon Dieu, je m'excuse, je vous ai scrappé. »
je me disais toutes les choses que j'étais inconsciente, puis que si j'avais su ça avant, mon Dieu, j'aurais reformulé, j'aurais pris ce qui m'appartient, j'aurais... C'est incroyable, les enfants, nous, on fait ça avec nos parents, mais nos enfants font ça avec nous. On prend par amour de nos parents parce qu'on les aime, on veut les aider. Fait que quand je suis triste, mon enfant fait quoi? Il prend ma tristesse parce qu'il veut m'accompagner puis il veut m'aider. On veut pas ça en tant que parents, mais ils font ça, les petits torieux. Mais si j'avais su, j'aurais eu vraiment une approche différente. Fait que la formation, ça peut être autant un niveau personnel que professionnel. C'est un outil extraordinaire, une plus-value qui n'a pas de prix pour justement accompagner nos clients, nos aidants, peu importe dans quelle sphère vous travaillez. Donc, et la formation, elle est certifiée, ça dure 18 jours complet, c'est un module de 2 à 3 jours par mois. Donc, vous avez le temps. J'enregistre le module quand je le donne. Vous pouvez le regarder en rediffusion pour que, si vous avez besoin là, de nouvelles informations, elle se fait en formule mixte. C'est la plus compliquée des formules, je l'avoue. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Je veux servir un plus grand nombre. L'an passé, j'avais des gens de la France et j'avais pas le goût de les refuser parce qu'elles étaient outre-mer. Donc, j'ai un groupe qui est en présentiel et si vous êtes en région éloignée, vous pouvez aussi bien la faire et la suivre via Zoom. Mais quand on est tous connectés, on travaille avec l'âme et l'âme n'a pas de frontières. L'énergie circule, je leur dis, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, le 2 jours, je fais juste répondre. Rachel, bienvenue Rachel, bienvenue. Elle dit, ça me parle beaucoup, je suis dans la région de la ville de Québec, j'embarque dans la prochaine, je dois quitter, merci. Merci à toi d'avoir été présente. Québec, oui, Stoneham, je suis là le 5 et le 6 novembre. Fait au plaisir de te voir, Rachel. Daniel, est-ce une formation présentielle et je me fais consteller en novembre? Devrais-je attendre? Je suis aussi intervenant en relation d'aide et en massothérapeute. Bien, Daniel, la formation va t'interpeller beaucoup. Si déjà tu fais de la relation d'aide, tu vas voir à quel point c'est un outil qui, moi là, honnêtement, je ne pourrais pas dissocier ma pratique de coaching de la constellation. Je le sais que quand un client arrive à un certain point puis qu'il bloque, c'est qu'il y a une loyauté. Là, dans ce temps-là, c'est la constellation qui prend le dessus. Fait que c'est vraiment indissociable pour moi un de l'autre. J'étais justement en train de répondre à ta question sans le savoir. Donc oui, présentiel et virtuel. Donc si vous êtes dans le coin, tant mieux, on se voit. Si vous êtes en région éloignée, c'est tout aussi faisable. Je vous dis, l'an passé, il y avait une fille de la Naudière, une fille de Québec, 2 filles de la France et les autres étaient du coin. Et ça a super bien fonctionné. Quand on se connecte, on est vraiment tous ensemble. Fait qu'il n'y a vraiment aucune problématique. Moi, je fais plein de constellations en privé, virtuelles. Donc, j'ai beaucoup de clientes de la France, puis ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, c'est vraiment pas une problématique. Donc, la formation, elle commence le 22 octobre. C'est un petit groupe, un nombre limité de places. J'ai déjà des gens qui sont inscrits. J'ai plusieurs gens qui sont en questionnement. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous dirais, tu sais, comme novembre, Daniel, la formation va déjà être commencée. Si ça t'interpelle, moi, je te dirais, viens peut-être septembre, je le sais. T'es dans quel coin, Daniel? Euh, 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 euh. Là, je veux pas... Attendez un petit peu. Je veux juste pas vous en oublier. Oui, Martine, c'est vraiment un grand plus à ta formation en kiné holistique. Est-ce que tu as étudié avec Louisanne?
Daniel, moi, je suis à Montréal. OK, toi, tu es à Saint-Colomban. Donc, Laurentides, c'est pas trop loin. Fait que ça pourrait se faire en présentiel si tu veux. Mais sinon, s'il y a des modules que tu peux pas être là ou tu peux être là une journée puis le lendemain en virtuel, tout est possible. Fait que c'est pas. J'ai quelqu'un de Québec qui s'inscrit, mais elle va être à une grosse partie euh, dans les Caraïbes pendant l'hiver. Fait que tout est faisable. Tout est faisable. Euh, Parce que moi, je suis sur l'île de Montréal. Anne, elle nous dit, je suis tellement emballée, je redeviens accompagnante à la naissance. Ah, mon Dieu! Ben oui, le lien est direct. Oui. Et que oui. Wow. Le coût de la formation, elle est 2887 plus taxes et c'est possible de payer en plusieurs versements, 6 ou 8 versements. Et là, j'ai reçu une grande nouvelle. Euh, Vendredi, j'ai eu un appel. Je devrais recevoir à temps l'accréditation de Revenu Québec, donc la formation va être déductible d'impôts. Alors ça, j'étais vraiment contente. Euh, Martine, parfait. Susan, super. Écoute, je t'embrasse. Merci d'avoir été là. Euh, on se voit bientôt dans un prochain atelier. Oui, avec plaisir. J'ai répondu à la liste de ce que... une question fascinante que je reçois des gens. Est-ce que je vais ressentir vraiment ou dire comment je vais savoir si je vais dire la bonne affaire en tant que représentant pour le consteller? Quand est arrivée la série, là, j'ai quelqu'un qui travaille dans l'énergie, un bon ami qui est très branché, qui fait plein de traitements énergétiques. Puis là, il m'a écrit, puis il m'a dit, écoute, je suis rendu au 3e épisode, puis là, je capote, je trouve ça vraiment, mais il dit, on dirait que c'est tous des super sensibles puis des médiums. Là. Il dit, il me semble que ça n'a comme pas rapport, tu sais, que ça... C'est pas tout le monde dans la vie qui est de même. Puis je suis partie à rire, puis j'ai dit, ben, la journée où tu vas assister à un atelier, tu vas réaliser à quel point, au moment où on devient un représentant, qu'on se met les pieds, et même souvent avant, parce que souvent les gens disent, ah, je savais qu'elle me choisirait. Et déjà, la magie opère. Vous n'avez pas besoin de votre mental, vous n'avez pas besoin d'avoir d'habileté particulière, de compétences particulières. La seule qualité que vous avez de besoin, vous la possédez tous, c'est la qualité d'être. C'est tout. Être dans le cœur, avoir le désir sincère de contribuer, d'aider, puis tout le reste se fait tout seul. José, t'allais poser cette question-là, comment savoir si je vais répondre la bonne affaire ou sentir la bonne chose? Puis inquiétez-vous pas, moi je suis quand même j'ai une approche un peu directive, je pourrais dire. Fait que quand je vois que les gens tombent tout de suite dans le mental, je le détecte tout de suite, puis je leur dis, bon, là t'es dans ta tête, on ne veut pas savoir. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Fait que je vais vous ramener assez rapidement. Martine, est-ce que les dates sont sur mon site? Oui, sur mon site ariannelaberge.com. Toutes les dates sont là. Les places de consteller, je vous le dis tout de suite, c'est un peu la folie. Vous allez voir, c'est affiché complet dans à peu près partout. Si vous voulez être constellé, soit que vous créez un groupe comme on nous a proposé tantôt là, dans la Nodière, là, puis avec Marie-Josée, parce que sinon, je vous le dis, là, à Montréal, j'ai eu une cancellation aujourd'hui, puis dans la même journée, c'était rempli. Je pense qu'il reste des places de constellés le 26 novembre de mémoire à Saint-Jean, sur Richelieu. Oui, Daniel, si tu as besoin de plus d'informations, on peut se faire un appel exploratoire, on peut se donner un rendez-vous. Et tu peux m'écrire, écris-moi par Messenger, puis on va se fixer un moment, puis on va pouvoir regarder ça ensemble, avec plaisir. Donc, les dates sont là. Je vais ouvrir d'autres dates. J'aimerais ça aussi, la Nodière, l'Outaouais, les Laurentides. Donc, si vous êtes dans cette région-là, ça va me faire plaisir d'aller vous visiter. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Moi, je veux surtout répondre à vos questions. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Merci, Daniel, au plaisir de te jaser plus longuement. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Marie-Josée, si j'organise un groupe, combien de personnes? Ça prend le minimum, c'est 5 constellés, 7 représentants. Ça, c'est le minimum. Donc, on part à 12. Ensuite de ça, on peut, si on a une salle qui permet, on peut aller à 8, 9, 10, 12 représentants. Donc, ça, c'est possible. Mais minimum, 5 représentants, 5 constellés, 7 représentants pour une journée d'atelier. Donc, on peut se parler en privé si tu veux. Ça va me faire plaisir. Anne. Oui. Ah, t'es fine. Anne a dit qu'elle va m'écouter ce soir avec Juliana. On se voit, oui, on se voit mardi. Oui, Anne, c'est vrai, tu es inscrite pour le 2 jours d'initiation. Le 2 jours d'initiation, c'est vraiment, on se trempe le gros orteil. Je veux vous faire vivre un petit peu ce que c'est. Si vous pensez prendre la formation, mais que vous n'êtes pas sûr et que vous voulez avoir un teaser, un avant-goût, ça, vous allez vraiment avoir l'expérience de ce que c'est, des notions un peu plus approfondies. Là, aujourd'hui, là, c'est une foire aux questions. Puis l'initiation, elle est 297 $, mais si vous vous inscrivez par la suite à la formation, je vous déduis 200 $ de la formation, donc votre initiation vous a coûté juste 97 $. Et ce soir, je serai, merci Anne de le nommer, à Soirée de fées avec Juliana, donc la fée de l'Ouest, pour son super podcast, pour parler des constellations, bien sûr. Quelle est la préparation à faire avant une constellation? Rien du tout. C'est-tu pas magnifique, ça? Rien à faire, Julie. Tu te laisses porter, puis curieusement, je vous le dis, là, la journée où vous vous inscrivez, ça commence à processer, puis il va se passer des choses. Restez alerte, be aware, comme on dit, de ce qui commence à se tramer autour. Vous allez avoir des révélations avant même d'arriver à l'atelier, mais déjà du moment où on a où on pose le geste de s'inscrire, ça commence déjà à travailler, mais aucune préparation à faire. Merci à toi, Marie-Josée, merci beaucoup. Diane, bonjour Diane. C'est moi qui te remercie, Diane. Merci de ta présence. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Nathalie, le lien qu'on va recevoir pour la rediffusion aujourd'hui, est-ce qu'on pourra le partager? Je vais sûrement mettre des bouts de ça sur mon site web. En principe, non, vous ne pourrez pas le partager, mais je laisse les inscriptions ouvertes parce que je sais qu'il y a des gens au podcast ce soir qui vont vouloir le voir et ça me permet d'envoyer le lien, mais les gens doivent s'inscrire pour pouvoir visionner la vidéo. Donc, tu peux les inviter à s'inscrire. Ça va être possible de continuer de s'inscrire même après l'événement. Marie-Josée. Allô, Marie-Josée! Quand on organise un groupe et toi qui s'occupe de la salle, bien, idéalement, si vous êtes dans une région, vous connaissez 100 fois mieux les lieux que moi. Tu sais, Stoneham, moi, c'est quelqu'un qui m'a appelé puis elle m'a dit, écoute, j'ai une salle, parfait, je me déplace. Fait qu'idéalement, si vous êtes dans une région, par exemple, Marie-Josée qui est dans la Nodière, elle connaît 100 fois mieux les places que moi. Donc, souvent, c'est beaucoup plus, ça me facilite, moi, beaucoup la place si vous me faites des propositions de lieux. Mais on travaille en collaboration quand on fait ça, là, ça c'est sûr et certain. Je vous laisse pas vous organiser avec ça tout seul. On fait un événement Facebook, je mets les liens sur mon site web, on fait tout ça ensemble. José, je suis constellée samedi prochain. Oui! 2 sujets qui me tenaillent particulièrement. As-tu une manière de m'aider à faire le choix de mon thème?
Ben, j'ai le goût de te dire, fais confiance au processus, José. Force pas trop, mentalise pas trop. Euh, Let it go, puis qui sait, peut-être que les deux sujets sont liés ensemble. Ça arrive souvent. Fait que fais confiance à ce qui est là, à ton intuition, à ton feeling. Puis quand tu vas arriver, c'est ça qui va se placer. La bonne chose va se placer. Josiane, merci Ariane, bien hâte. La semaine prochaine, alors des constellations privées. Merci. Oui, merci. Merci d'avoir été là, Josiane. Prête pour l'aventure, Martine. Yay! C'est super le fun. Moi, là, ça me fascine tellement. Je pense que ça paraît là, quand j'en parle. Là. Je me sens pétillante. Nathalie, bienvenue. Oui, samedi, il nous reste des places de représentants à Saint-Jean. Donc, si vous avez envie de vivre une expérience rapprochée, il nous reste quelques places de représentantes, de représentants de disponibles. Alors, Martine, on se voit le 17 décembre. Yeah! Super! Fait que j'ai bien hâte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez visiter mon site ariannelaberge.com, facile à retenir. Toutes les dates sont là. L'information pour l'initiation de 2 jours est là. L'information pour la formation est là. Si vous voulez plus de détails, comme Daniel tantôt, écrivez-moi en privé. On va se fixer un appel téléphonique. Puis je vais prendre le temps de répondre personnellement à vos questions sur le processus et tout ça. Donc, voilà, je vous embrasse. Merci du fond du cœur d'avoir été là. C'était super le fun. J'aime ça. Super dynamique. Puis là, sérieusement, là, la prochaine fois, je vais m'arranger pour qu'on puisse se voir la binette. Alors, voilà. Je vous salue tout le monde. Je vous souhaite une belle, douce et lumineuse journée. Donc, au plaisir de vous croiser dans un atelier près de chez vous. Merci! Bonne fin de journée tout le monde!